On espère et je pense sincèrement qu'il n'y aura plus de pandémie à ce moment-là, que ça sera d'ailleurs à Paris le premier événement majeur post-Covid. C'est un scénario que vous envisagez quand même, des JO en pleine pandémie. On examine absolument tous les scénarios. Vous savez, dès 2015, après les attentats terroristes, on a travaillé sur tous les risques qui pouvaient être ceux qu'une ville comme la nôtre pouvait encourir. Risques terroristes, risques climatiques, on a eu des inondations, risques liés à des mouvements sociaux. On a vécu quand même à Paris pendant des mois et des mois avec des manifestations très violentes tous les samedis. Et puis, on avait même intégré dans les risques, avant même que la pandémie ne soit là, la question de la pandémie. Dès la candidature de Paris, avec Tony, nous avions évoqué cette carte-là, c'est-à-dire faire en sorte que la cérémonie d'ouverture se passe dans la ville. Nous avions pris le soin quand même d'en parler avec Thomas Barr, en lui disant « Est-ce qu'une cérémonie dans la ville, c'est quelque chose qui serait acceptable, intéressant ?» Et le CIO, Thomas Barr, avait trouvé l'idée intéressante. Donc c'est une idée ancienne. Ensuite, on a travaillé sur différentes hypothèses et l'hypothèse de la Seine est arrivée assez vite comme la plus belle aussi. Et d'ailleurs, dans la discussion un peu ouverte qu'on avait eue avec Tony et avec Thomas Barr, on s'était dit, imaginons des délégations de sportifs naviguant sur la Seine pour la présentation de la cérémonie d'ouverture. Donc c'est une idée ancienne et puis c'est une idée que le président de la République avait aussi approuvée. Il y a des gens qui ne veulent pas des jeux, mais ils sont très minoritaires quand même dans notre pays. J'entends celles et ceux qui nous expliquent que ça va être d'abord du dérangement et des coûts, mais vraiment je pense que la grande majorité de la population est favorable à ces jeux. Vous savez, on va sortir en plus quand même de quasiment 2 ans de pandémie, de blocage des échanges, des voyages. Et on a besoin, on est des êtres sociaux, on a vraiment besoin de pouvoir vivre avec les autres. Et que Paris, la France accueillent le monde, c'est une très bonne nouvelle. Quand on se lance dans une opération comme les Jeux olympiques et paralympiques, on se dit à quoi ça va être utile. Parce qu'évidemment, ce n'est pas juste faire la fête et célébrer des athlètes magnifiques pendant 15 jours. C'est qu'est-ce que ça va laisser et en quoi ça va nous être utile. Quand je me suis posé cette question, je me suis dit, l'apport de Paris, c'est d'abord dans le Grand Paris, aider à la transformation de la Seine-Saint-Denis qui avait besoin de ce moteur supplémentaire. Un des quartiers les plus pauvres de France. Voilà, en fait, si vous voulez, Seine-Saint-Denis, c'est un département, un des plus pauvres de France, un des plus cosmopolites et un des plus jeunes. Les Jeux sont un élément fédérateur, d'abord pour la jeunesse et puis pour une jeunesse aussi qui a des racines, des origines dans le monde entier. Que ça nous aide à accélérer la transition écologique, que ça nous permette d'accélérer, par exemple, dans cette transition écologique, le fait que la Seine redevienne un fleuve qui soit sain, dans lequel on puisse se baigner, dans lequel on puisse avoir une baignade en Seine qui, évidemment, soit là après les Jeux. Tout ça, ce sont des éléments qui nous ont motivés, qui m'ont motivée et qui font qu'effectivement, ces Jeux vont être utiles, ils vont créer de l'emploi. C'est des jeux qui vont être sur le plan éthique très importants aussi. Et je pense que quand on va accueillir le monde entier, d'abord on essaye de se mettre dans, je dirais, le meilleur de soi-même pour cet accueil, et de montrer le meilleur de soi-même, de montrer cette créativité française, de montrer cette culture, cet universalisme qui est quand même notre marque de fabrique. Et tout ça va être enthousiasmant.